Vous êtes prêts? Oui, on est prêt. Votre numéro d'équipe, R1. le nom du cas, Le nom du cas, votre cas. C'est le journal de l'étudiant. Et Voilà. vous êtes collégial ou universitaire? Collégial. Ok, donc je vais vous lire les instructions du cas. Par suite, je vais laisser les juges se présenter un par un. Parfait. Donc vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de mes cartons, là, par exemple ces cartons, de 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes et 30 secondes, et les 10 dernières secondes qui seront indiquées à l'aide de mes doigts. Donc si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier et la présentation s'arrête dès ce moment. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes. Il est important de ne pas mentionner le cégep lors de votre présentation. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de 5 minutes lors de laquelle ils pourront vous demander les éclaircissements concernant votre solution. Notez que la période de questions, aucun décompte de temps ne vous est donné. Mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le décompteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa présentation. Donc les juges peuvent maintenant se présenter. Bonjour, je m'appelle Justine Lecontriceau, ça fait 4 ans que je travaille en gestion des ressources humaines. J'ai fait mon bac dans mes présentations sanitaires. Bonjour, Caroline Dieu, chef d'enseignement à l'Université Laval. J'enseigne en gestion des ressources humaines et en développement des personnes au bac et à l'année. Bonjour, je m'appelle Anna Mathieu, j'ai un bac en psychologie, j'ai une maîtrise en management et je suis coordonnatrice de la classe. Donc, bonjour à vous trois. Nous sommes l'équipe CAL Consultation. Donc, tel qu'on le sait, au Québec, il y a le vieillissement de la population qui entraîne plusieurs problématiques, soit que les employeurs pas qu'ils laissent partir, mais ça fait en sorte que les jeunes, on a beaucoup plus de choix d'employeurs. On prend la possibilité d'aller où on veut, tel qu'on le sait. Donc, moi, ma collègue Lydia Bélanger, ma collègue Alexandra Clouette et moi-même, Kendra Bédard, CAL Consultation, on va vous présenter nos stratégies pour répondre aux problèmes que présente le journal de l'étudiant. Donc, on va commencer par le mandat. Ensuite, on va vous parler de notre analyse. On va vous présenter en profondeur nos stratégies. On va vous donner des moyens pour l'implanter, puis on va vous faire un retour pour une légère conclusion. Alors, le mandat, c'était vraiment de trouver un moyen innovateur pour retenir les jeunes talents. Ensuite, on nous demandait aussi s'il y avait une autre façon de pouvoir les amener à l'entreprise sans nécessairement attendre après leur candidature. Puis aussi de trouver des avantages qui permettraient de retenir ces jeunes talents-là dans l'entreprise. Donc, tout d'abord, pour une légère analyse interne, donc, comme on le sait, le journal de l'étudiant, c'est le journal le plus lu à Québec et dans l'Est du Québec. Ils se démarquent aussi par leur application mobile qui est le J5 et leur site web. C'est un quotidien qui est beaucoup varié, donc il offre plusieurs sujets de discussion et plusieurs sujets. Puis ils ont une minorité qui est bien présente là, à Québec, comme on l'a dit. Sinon, leur problème principal, c'est qu'ils n'ont pas de journaliste stable, donc ce qui rejoint notre mandat. Ensuite, ils ont des problèmes de conditions de travail avec le travail sous pression, le travail de nuit. Ils ont peu d'avantages sociaux. Et sinon, les employés considèrent cet emploi-là comme un tremplin pour aller vers un journal plus spécialisé par la suite. Pour ce qui est de l'analyse externe, donc vraiment les opportunités de l'entreprise journal de l'étudiant, c'est vraiment le nom et la variété des candidats qui peuvent aller rechercher. Donc, lorsqu'on parle de candidats, c'est le nom. Donc, c'est vraiment, il y a beaucoup d'étudiants finissants, comme on pouvait le voir, en communication administrative. Puis sinon, la variété, c'est pas seulement en communication, donc il y a vraiment, si on parle de ce que je disais, politique, il y a politique dans l'écriture. Donc, c'est pas seulement une étude ciblée qu'on peut vraiment aller chercher partout. Puis, comme c'est mentionné, donc 500 diplômés seulement en communication à l'Université Laval. Donc, c'est vraiment un gros bassin de candidats. Pour ce qui est des menaces, donc la presse, qui est un principal concurrent au journal de l'étudiant. Donc, il y a vraiment eu une grosse croissance dans les dernières années.
surtout en 2012. Donc, ça, c'est vraiment une menace par rapport à l'entreprise. Les journaux spécialisés aussi. Donc, le journal étudiant qui est plus un journal donc, axé sur plusieurs sujets. Donc, si on parle de journaux spécialisés, donc, si on parle maintenant de Devoir qui va vraiment plus par cause d'opinion, et ça, c'est une menace. Puis sinon, la perte de clientèle future. Donc, justement, comme c'était mentionné, on perd la clientèle éventuellement en étant moins spécialisé, en n'ayant pas tout le temps les employés qui restent. Donc, ça fait qu'au final, la clientèle risque de ne pas rester fidèle à l'entreprise. Parce que ce qu'il disait dans le cas, c'est que puisque c'est jamais les mêmes chroniqueurs, que tu vois un taux de roulement, un taux de rotation d'employés, ça fait en sorte que ça fait un quotidien qui est moins considéré comme stable, qui est considéré comme précis, puis qui conserve leurs employés. Donc, ça nuit un peu à la notoriété. Donc, ce qui peut engendrer une perte de clientèle future. C'est bien. Alors, étant donné qu'on parlait des jeunes talents, je pense qu'en ressources humaines, c'est important de comprendre les jeunes qui sont comment notre génération aujourd'hui. Donc, ces jeunes-là, ils ont soif de défis, donc ils aiment ça être motivés. C'est aussi des jeunes qui aiment être autonomes, qui aiment, si je peux me permettre, avoir de la corde, donc on leur laisse pouvoir exprimer leur opinion. Ensuite, ils aiment avoir du plaisir au travail. Aussi avoir une certaine flexibilité. Donc, c'est là qu'on a vu une contrainte aussi avec le travail de journaliste. On va y revenir plus tard. Donc, ils sont curieux, créatifs, ils aiment s'affirmer, comme je disais tout à l'heure, se donner leur opinion. Donc, si je peux compléter, ma collègue parle de il, mais en fait, c'est vraiment nous. Donc, on est carrément dedans de cette génération-là. Donc, on peut vraiment, tu sais, on sait ce qu'on dit, puis nous, on est comme ça. Donc, on est vraiment une génération. Comme elle dit, qu'on cherche des défis, on sait qu'on a plusieurs possibilités, donc on est carrément ancré dans cette génération-là, les personnes justement que l'entreprise recherche. Donc, on le sait vraiment. Alors, la façon qu'on va vous présenter notre stratégie, tout d'abord, on va vous parler des avantages qu'on a trouvés pour retenir ces jeunes-là, donc pouvoir les motiver au travail. Ensuite, on a eu la stratégie de faire un concours pour que les jeunes viennent vers l'entreprise, donc ne pas attendre après leur candidature, et la promesse d'avancement. C'est notre troisième stratégie, la principale pour la rétention des emplois. Donc, pour commencer, il y avait dans le mandat de trouver des avantages que nous, les jeunes, on aimerait ça avoir dans notre futur emploi pour rester à court et à long terme. Donc, je vais commencer tout de suite avec les avantages à court terme qu'on a trouvé qui serait bien que le journal de l'étudiant offre à leurs employeurs, leurs futurs employeurs. Puis ça serait aussi bien qu'ils spécifient dans leur, peut-être pas dans leur offre d'emploi, mais dans leur, en fait, oui, dans les avantages reliés à ce poste-là. Donc, c'est sûr qu'il y a des participations aux événements qui sont tout le temps présents dans le milieu du journalisme. Donc, c'est sûr qu'ils participent aux événements, mais ils sont les journaux de l'étudiant, puis la majorité des quotidiens aussi, ils sont partenaires, ils sont commanditaires de plusieurs événements, fait qu'ils ont une facilité d'obtenir des billets pour un spectacle, des billets pour un musée, peu importe l'événement en tant que tel. Donc, ça serait le fun d'offrir aux futurs employeurs et de la jeunesse de la participation aux événements, puis même aussi, là, pas seulement à la jeunesse, à tous leurs employeurs, à tous leurs employés. Ça serait quelque chose à court terme qui est intéressant pour eux. Sinon, une communauté de travail, comme on l'a dit, on aime ça être entouré, on aime ça le plaisir au travail, on aime ça être avec des personnes qu'on s'entend bien, puis il y a beaucoup de travail d'équipe dans ce type d'emploi-là. Donc, on a pensé à instaurer un club social qui pourrait, par exemple, ça serait géré par les employés eux-mêmes. Ils auraient un budget alloué pour ce club social-là. Ça ne serait pas énorme, mais ça leur permettrait, par exemple, de faire un 5-7 mensuel pour se rejoindre, pour se donner leurs idées, pour seulement profiter de la vie dans un contexte hors du travail, pour créer un sentiment d'appartenance envers l'employeur, puis se dire non seulement je me présente au travail, mais je me présente avec des gens que j'aime être entourée. Donc, exactement pour ça, créer un sentiment d'appartenance, puis se sentir reconnu puis par ses collègues. Donc, ensuite, à court terme, on propose aussi le mentorat.
Donc, il y avait le problème qui faisait... Excusez-moi, je vais respirer. Il y avait le problème qui faisait en sorte que les nouveaux, ils s'en allaient éventuellement vers les autres quotidiens spécialisés parce que c'était pas leur branche. Ils faisaient le travail un peu plus que les autres ne voulaient pas faire. Puis ils ne faisaient pas, par exemple, quelqu'un qui a fait de sciences politiques, il ne faisait pas des articles liés à la politique. Donc, nous, ce qu'on propose, qu'on va continuer plus tard, c'est vraiment juste un aperçu. Mais pour accéder à ce poste-là, éventuellement, comme on parlait dans la promesse d'avancement, d'offrir un mentorat. Donc, avec, par exemple, je peux dire Richard Martineau, il va, par exemple, avec lui, c'est quelqu'un d'expérience, c'est quelqu'un qui ça fait longtemps qu'il est dans le milieu. Donc, on se sent, pour un jeune, c'est intéressant de voir une autre façon d'y accéder. Puis, ça donne de l'expérience aussi pour l'employeur. Il va dire, ah, ben si le mentor, ça fait 15 ans qu'il est dans mon entreprise, me dit que lui serait bon dans les sciences politiques, ben pourquoi pas le mettre dans les sciences politiques, il serait bien à cette place-là. Donc, c'est pour ça qu'on a trouvé que le mentorat, c'est une bonne chose pour les futurs employeurs, nos nouveaux jeunes talents. À long terme, c'est sûr qu'on aime ça être en sécurité, notre génération. On parle de nous, mais on parle aussi de la génération YZ. Donc, l'assurance dentaire, l'assurance médicaments, tout ce qui est vu, on trouve ça important. C'est des dépenses qui sont assez annuelles, on s'entend. Donc, avoir ça de faire par l'employeur, c'est vraiment une bonne idée parce que ça réduit les coûts. Puis aussi, dans le cas du journal de l'étudiant, il disait qu'il était prêt à investir dans ces avantages-là si ça permettait que ces employés-là restent avec nous. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait. Puis aussi, bien, on pense souvent à l'argent. On est d'une génération qui prévoit nos choses. C'est ce cache. On pense vraiment souvent à l'argent, donc on prévoit nos choses. Donc, avec l'épargne de retraite, on pense à notre futur. Donc, ça serait quelque chose à offrir à nos employés. Puis, en fait, aussi, on cotise, ça n'est pas une aussi grosse dépense pour l'employeur. Sinon, on va vous parler de l'avancement. Donc, quand les objectifs seraient atteints, il y aurait une prime qui pourrait les motiver, les futurs employeurs. Puis, le dernier cas que je vais vous dire, c'est le soutien psychologique, parce que des fois, il y a des articles qui sont plus durs à travailler. C'est des cas qui ont été, c'est des meurtres, puis là, il faut qu'ils se présentent sur les lieux. Donc, on voudrait offrir ça, le soutien psychologique aussi pour la famille, pour toutes les employés. Et si je peux me permettre d'ajouter aussi, en fait, on est conscient qu'à long terme, par exemple, l'épargne retraite, c'est des coûts qui sont assez importants pour une entreprise. Par contre, si ça nous permet de garder l'employé à long terme, ça vaut vraiment la peine parce que c'est la formation, mais aussi c'est la crédibilité du journal en tant que tel, de toujours changer de chroniqueur. Donc, si ça peut faire augmenter sa crédibilité, encore plus de notoriété, bien là, c'est des revenus pour l'entreprise qui sont grandissants, croissants, donc ça vaut la peine d'investir dans les avantages comme ceux-là. Puis aussi, bien, la motivation, pour y revenir. Si je peux donner un exemple personnel, des fois, ça peut paraître banal de faire des activités pour motiver les employés, mais un emploi, c'est à long terme, c'est toute notre vie. Puis c'est vraiment de créer une belle atmosphère d'équipe. Par exemple, où ce que je travaille, des fois, le soir, on est juste deux. Ben, je travaille à la caisse des jardins, puis on est juste deux le soir à fermer. Puis on a tout le temps une pause de 15 minutes, mais on ne veut même pas la prendre parce qu'on veut rester ensemble. Puis, tu sais, quand il n'y a pas de clients, mais on peut se parler, on crée une atmosphère d'équipe. Puis, c'est ça qu'on fait, on fait des soupers reconnaissance. Donc, je pense que c'est vraiment important d'axer sur la motivation. Oui, donc c'est quelque chose d'important qu'on aimerait ça implanter là, au journal des étudiants. Donc, maintenant, en ce qui concerne les concours, c'est ce qui nous permettait de recruter les gens sans attendre après leur candidature. Ce qu'on proposait, ça ressemble un peu à ce qu'on est en train de faire en ce moment. Donc là, c'est sûr qu'on n'a pas de public, mais si quelqu'un recherche des bons pitchers pour une entreprise, mais juste à se présenter, de voir les présentations, de voir les évaluer. Puis ça nous permet de recruter des gens qui sont motivés. C'est nous qui avons décidé de faire cette compétition-là, c'est parce qu'on aime ça, les ressources humaines, on aime ça, l'administration, on est motivés, on aime ça relever des défis. Puis aussi, les chroniqueurs, ben, les gens qui écrivent dans le journal, c'est des gens qui doivent
pouvoir répondre au stress, au sentiment d'urgence. Donc, en faisant une simulation, un concours, on leur donnerait un temps donné. Donc, c'est ça, un peu comme ici, on avait 3 heures. Donc, on leur donne un temps donné, on leur donne un sujet, parce qu'aussi, le journal, ce qu'il voulait, c'était augmenter, pas sa notoriété, c'était d'augmenter Ça comme les sujets auprès des lecteurs qui sont plus instruits, donc pour tous les sujets politiques, Il économie. voulait faire un peu plus comme le devoir, donc plus parler de politique. Donc, on pourrait donner un sujet en lien avec ce qu'ils recherchent. Donc, pas donner un sujet ouvert pour que les gens parlent de faits divers, mais vraiment pouvoir cibler les gens qui veulent recruter. Dans le positif, c'est ça, c'était les gens motivés. Ça permet de cibler les bonnes personnes parce que, comme il disait, il y avait beaucoup de gens qui sortaient de la communication, de sciences politiques. Puis, il y avait vraiment un grand bassin de choix, mais ça nous permet de rétrécir pour pouvoir que les compétences des gens répondent aux demandes de l'entreprise. Évidemment, ça engage des coûts en tant que tel d'organiser un tel événement. Mais si je me fais l'événement d'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de bénévoles qui peuvent s'occuper de ce type de concours. Puis le but, c'est pas vraiment de rechercher nécessairement un gagnant. Ça peut être de trouver plusieurs talents. C'est pas parce qu'on n'a pas gagné qu'on n'est pas bon, que notre idée n'est pas bonne. Donc, ça nous permet de découvrir, dans le fond, des nouveaux talents, des nouveaux gens qui sont motivés. Parfait. Donc, pour ce qui est de la stratégie numéro 3, donc vraiment le mandat principal qui est la rétention des employés au journal de l'étudiant. Donc, nous, ce qu'on a pensé, c'est vraiment de dire une promesse d'avancement. Donc, comme on le dit depuis le début, le problème principal, c'est que les gens, les jeunes étudiants qui finissent leurs études, ils arrivent dans l'entreprise, journal d'étudiant, ils viennent là parce qu'ils pensent à plus tard. Ils se disent, bon, je vais acquérir mon expérience ici pour finalement plus tard aller dans des journaux plus spécialisés. En tant qu'entreprise, c'est pas ça qu'on veut, on veut garder nos employés. Donc, nous, ce qu'on a à vous proposer, c'est vraiment de leur promettre ça. Donc, dès le départ, c'est vraiment de dire les objectifs à atteindre. Donc, si je prends vite comme ça, objectifs à atteindre, mettons, écrire tant d'articles par rapport au fait divers. Après ça, on parle, mettons, pour l'application J5. Il y a les applications, ce ne sont pas les applications, mais les articles sont souvent plus populaires. Donc, si, mettons, tu as un article plus populaire en tant qu'employé, mais là, tu vas prendre ça dans l'entreprise. Puis, pour évaluer ça, pour vraiment l'implanter, pour voir si ça fonctionne, c'est de faire des évaluations de rendement. Donc, tu sais, tout en voir, si je prends comme ça, aux 3 mois. Donc, bon, tu es rendu où, toi, dans ton processus d'avancement dans l'entreprise, combien tu as écrit d'articles. Donc, c'est vraiment de voir ça avec l'employé qui dit, t'aimes-tu toujours ça, qu'est-ce que tu voudrais améliorer dans tes conditions. Donc, ça, c'est vraiment de tout le temps rester prêt. Puis, comme ma collègue tantôt parlait de mentorat, la personne qui mentore, ben, ça l'aide aussi à l'avancement, puis ça motive la personne à être mentorée, à se dire, à voir la personne qui est rendue chroniqueur, qui est dans le top, qui est spécialisée en politique, qui dit crime, moi, plus tard, je vais être là. Fait que c'est vraiment ça de promettre. Puis finalement, justement, pour atteindre un but. Donc, tout dépendant. Quelqu'un qui parle en politique, ben, il va se commencer en politique s'il continue à atteindre ça. Donc, l'expérience vécue, c'est vraiment pour dire, si je vous prends exemple, j'ai déjà travaillé dans une entreprise, puis c'est ça, c'est justement, c'est dès le départ, ils m'ont dit, regarde, tu vas rentrer là, mais plus tard, tu vas pouvoir être superviseur. Donc, tu sais, au départ, t'es caissière, tu sais, c'est une job plate, tu veux pas, c'est une job de manière que tu veux évoluer. Fait que moi, en ayant cet avantage-là, que plus tard j'allais être responsable, ben, ça me motivait, même si c'était plate, là, je me disais, dans 2 ans, je vais être rendu là. Fait que c'était vraiment, c'est ce que j'ai aimé. Donc, c'est ça, notre stratégie principale pour la rétention, c'est de promettre l'avancement. Oui, puis aussi, si je peux ajouter pour la promesse d'avancement, c'est sûr qu'on disait qu'on voulait des objectifs, mais les objectifs à atteindre, c'est vraiment, on disait qu'on voulait des objectifs précis, mais, excusez-moi, j'ai... Ben, c'est ça, c'est de dire, bon, mettons, dans ton temps, tu sais, comme je disais, dans ton temps, tu fais ça. L'objectif, c'est ça, spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporel. C'est vraiment, avec ça, c'est de tout le temps être près de l'employé et dire c'est quoi ses objectifs. Exactement. Donc, l'avantage de ça, c'est logique, là, les conditions de travail peuvent changer éventuellement. Donc, ça, c'était une faiblesse. C'est que c'était tout le temps, on est tout le temps pressé à courir et à changer. Donc, les conditions de travail changent. Le quotidien stable, les employés sont plus fidèles, puis finalement, mais la clientèle reste fidèle. Donc, on vient tout à chercher les faiblesses puis on les ramène en positif. Exactement. Donc, pour ce qui est de l'implantation qu'on va vous proposer, bien, effectivement, pour attirer les jeunes talents vers le journal de l'étudiant, c'était avec le concours.
Donc, ce qu'on avait proposé, c'était d'en faire un annuel. Donc, c'est quand même un beau concours, ça recrute plusieurs personnes. Donc, annuellement, ça nous fait plusieurs candidats qui se rejoignent à nous. Donc, ça, c'est avant chaque année. Ensuite, la promesse d'avancement, c'est dès le départ, pas la signature du contrat, dès l'embauche. Puis le suivi se fait constamment avec le superviseur immédiat et ainsi qu'avec le mentor qui est là pour avoir supervisé aussi, là, encore une fois, le nouveau talent. Et les avantages sociaux, bien ça, c'est en tout temps. Donc, comme on disait, tout ce qui est le sentiment d'appartenance envers l'entreprise, tout ce qui est à long terme, l'assurance dentaire, l'assurance médicaments. Donc, tout ça, c'est vraiment en tout temps avec... Qu'est-ce que je disais aussi, le service de moyen? C'est ça. Puis les avantages, c'est pas seulement pendant, c'est vraiment avant. C'est quand tu recrutes, tu leur proposes ça, tu leur montres comment. Pendant, tu leur montres tout le temps, c'est vraiment. C'est tout le temps les proposer pour qu'ils se rappellent les avantages de l'entreprise. Et après, l'épargne retraite qui est encore. C'est ça. Donc, en conclusion, notre mandat, c'est vraiment de trouver un moyen innovateur pour retenir les jeunes talents par le recrutement efficace, par les avantages appréciés. Donc, c'est vraiment ça. On vous propose vraiment la promesse d'avancement, de tout le temps rappeler aux employés qui sont là, puis que plus tard, ils ont un but à atteindre, puis qu'ils vont l'atteindre s'ils restent. Ça amène justement le journal de l'étudiant à garder sa clientèle, à aller chercher peut-être le côté plus spécialisé. Donc, si on peut finir avec Cal, donc Cal Qualification qui vous choisissez vraiment la promesse d'avancement pour retenir les jeunes talents. Merci. Merci. Donc, on peut passer maintenant les objectifs à atteindre. Les objectifs étant de se rendre à la spécialisation. Que vous voulez dire? Bien, tous les objectifs qu'on peut établir, donc, comme je disais, dire un nombre X d'articles à écrire sur les talents, c'est ça, je vais répondre en fait. Ça, donc, les objectifs, je donnais des exemples comme ça, mais c'est sûr qu'on peut en établir plus. Donc, si je prends par exemple, écrire un grand nombre de téléphone. Donc, par rapport à notre génération, nous, c'est vraiment le côté défi. Donc, on a un défi à la table, on a un but directement. Vous nous donnez des objectifs en tant qu'employé, vous nous donnez des objectifs, puis nous, tu sais, on a certains, qu'on veut l'atteindre parce qu'on sait qu'au final, on va avoir ce qu'on veut. Donc, en ayant des défis à relever, ce qu'on aime beaucoup, en pouvant s'affirmer, en pouvant tout le temps interagir avec l'employeur. Donc, ça, moi, c'est vraiment le lien que je ferai avec notre génération. C'est vraiment les défis à relever. Puis, on le sait, là, moi j'aime ça relever des défis, puis si l'entreprise ne me propose pas de défis, ben c'est juste monotone, puis je me dis. Bien, exactement. Donc, le but du journal de l'étudiant, c'est vraiment de toujours constamment donner des défis à ses employés, puis des objectifs, parce que sinon, bien, comme Diane l'a dit, l'employeur, le jeune talent, il va aller voir ailleurs. Puis aussi, comment on va atteindre ça? C'est en faisant le suivi. Comme on a dit, à chaque mois, à chaque 3 mois, faire un suivi pour voir ce que l'employé désire. Est-ce qu'il est satisfait? Est-ce qu'il lui manque quelque chose pour combler son poste? Sans nécessairement qu'on lui donne tout ce qu'il veut, mais au moins une bonne communication pour comprendre s'il est satisfait à son travail. Puis comme on disait tout à l'heure, la motivation, vraiment, les jeunes, on aime ça avoir du plaisir au travail. Donc, oui, il y en a plusieurs qui vont changer. On est infidèle, on va changer d'emploi, mais si on aime notre équipe de travail, ça va peser dans la balance qu'on va vouloir rester dans cette entreprise-là, parce que les jeunes, c'est ça qu'on aime, c'est l'ambiance, tout en étant très travailleur aussi. Est-ce qu'on a bien répondu à votre question? Moi, je retourne à la stratégie numéro 1, que j'ai trouvé très intéressante aussi. Par contre, elle est assez dispendieuse. Et je dirais, quand même mieux que Caroline, ma collègue, parler à long terme, ce qui coûte vraiment cher. Je suis présidente du SBL, puis justement, on se fait demander des assurances dentaires et des médicaments, des choses comme ça. Puis, on est beaucoup dans le choix de qu'est-ce qu'on va offrir versus quoi d'autre. Vous les écrivez tous. Épargne retraite, prime à l'atteinte des objectifs et soutien psychologique. C'est intéressant, mais ça coûte cher. Si c'était pour, je m'en vais, pour vous, génération qui a demandé qu'est-ce que vous trouvez le plus intéressant si on allait analyser sur une option à long terme des 4 options que vous avez obtenues? Je retirerais tout de suite le soutien psychologique parce que ça va toucher seulement peut-être un peu léger pourcentage
des employés qui sont de l'entreprise. Ensuite, mais je crois que les deux principales qui seraient... Les deux principales qui seraient dures à trancher, c'est les assurances toutes médicales ainsi que épargne retraite. Mais à court terme, puisqu'on change beaucoup d'emplois et qu'on est infidèle, le plus important pour moi, ça serait l'assurance médicaments dentaires et l'assurance vie, qui est souvent un regroupement de 3. Puis aussi, c'est peut-être pas obligé d'être couvert à 80%. Peut-être qu'on pourrait négocier justement être découvert moins pour que ça coûte moins cher à l'employeur aussi. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être gérées là, plus à l'entente, si un syndicat ou quoi que ce soit, là, ce qui n'était pas mentionné dans le commun. C'est bon. 20 secondes. Merci beaucoup. Merci. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée. Merci.